Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Vous devez probablement, comme beaucoup d'entre nous, ressentir pas mal de chamboulements dans votre corps physique, et peut-être même dans vos vies. Les énergies sont assez lourdes depuis quelque temps. Et je dirais que sur le mois de novembre, ça va être un petit peu la continuité. Voilà. Alors, ce qui s'annonce pour ce mois de novembre 2022, en tout cas tout ce qui se passe, tout ce qui se pose, que ce soit de façon mondiale ou dans vos vies, j'ai envie de dire que tout fait partie du plan, d'accord? Tout est juste. Même si parfois on vit vraiment dans de l'inconfort, en fait il faut se dire que c'est juste, c'est pour la suite en fait. Donc là, sur ce mois de novembre, on peut avoir peut-être l'impression que tout va au ralenti, que les choses avancent, mais peut-être pas au rythme où on voudrait. Donc c'est vrai que là, on nous demande de prendre peut-être le temps aussi pour aller prendre l'air, souffler, prendre le temps de respirer. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu toujours dans cette continuité. Il y a aussi cette notion d'insouciance. Alors je crois que j'en ai parlé le mois dernier. De retrouver un peu son état d'enfant, quoi, de pas se prendre la tête, j'ai envie de dire, et de faire confiance justement au plan, à chacun, à votre destinée, et de se dire que voilà, ça avance au rythme juste pour vous, et que si ça se passe comme ça maintenant, c'est pour qu'après, ça soit peut-être encore mieux que ce que vous aviez envisagé. Donc, pour certains, alors évidemment, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est vrai que d'une façon générale, les énergies bougent beaucoup d'un point de vue de l'humanité. Et là, on est vraiment sur la fin de quelque chose, alors ce qui coïncide aussi peut-être avec la fin de l'année. Je n'ai pas de certitude par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai la fin de quelque chose, la fin de certaines énergies pour justement retrouver un mieux-être, retrouver un épanouissement. Et tout ça, ça passe d'abord par une étape de prendre le temps de respirer, parce que c'est vrai que d'aller prendre l'air, ou même, je dirais, peut-être d'aller voir d'autres horizons. Peut-être de changer son regard de direction et se dire, tiens, je ne suis pas allée voir par là, je ne suis pas allée voir si peut-être il y avait d'autres solutions, mais c'est envisageable, d'accord? Donc peut-être élargir votre regard sur la situation que vous pouvez vivre, prendre de la hauteur, d'accord? Il y a aussi cette notion de laisser faire, donc de lâcher prise, d'accord? Pour certains d'entre vous, ce qui peut vous aider aussi sur ce mois de novembre, mais peut-être pour la suite, c'est vraiment d'activer votre créativité, ou ceux qui sont déjà dedans, de continuer en tout cas, mais créer avec la matière. C'est-à-dire que ça peut être faire des mandalas, ça peut être faire de la poterie, du jardinage, ça peut être faire de la peinture, de la couture, enfin tout ce qui est créativité avec tout ce qui est matière peut justement vous aider à être dans ce lâcher prise, dans l'acceptation. Et puis c'est un moment de repos aussi, parce que c'est vrai que ce qui nous est demandé, c'est vraiment de reposer ces corps physiques qui pour beaucoup sont fatigués, et moi la première. Donc vraiment ancrez-vous, reposez-vous, écoutez votre corps. Si vous avez envie de moins manger ou de plus manger, vous ne posez pas de questions, parce que de toute façon c'est l'instinct, c'est notre instinct qui nous dicte ce que nous devons faire pour notre bien-être. Voilà, donc on est toujours dans cet état d'éveil, et ça continue. Donc on est vraiment sur la fin et à un nouveau commencement, d'accord? Donc on nous demande aussi de s'accrocher, d'être patient, chose que beaucoup d'entre nous, évidemment, on a beaucoup de mal avec la patience, mais planifier les choses aussi, ça peut être de se dire, ben voilà, moi j'arrive pas à trouver du temps pour méditer, ou du temps pour moi, ou pour... Eh bien planifier, par exemple, c'est vraiment de se l'imposer, de se dire le mardi soir de telle heure à telle heure, eh bien je prends ce temps-là pour moi, pour aller me promener, pour dessiner, pour méditer. Voilà, c'est patience et planification aussi sur ce mois de novembre, d'accord? Si le temps le permet, allez-y vraiment en forêt, allez vous promener, voilà, ça permet l'ancrage, le ressourcement, en tout cas c'est vraiment ce qui est conseillé sur ce mois de novembre. Alors pas que sur le mois de novembre, on est d'accord, mais c'est ce qui ressort en tout cas.
Et puis, il peut y avoir pour certains des accords, des contrats signés sur ce mois de novembre qui amèneront justement un début de prospérité financière et matérielle. Donc les choses petit à petit se posent. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un partenariat. Voilà, une collaboration sur quelque chose de particulier. En tout cas, voilà, ça c'est quelque chose qui peut se mettre en place sur le mois de novembre. Ensuite, il y a aussi cette notion de se positionner hein, par rapport à des situations que vous pouvez vivre, de reprendre votre pouvoir et j'entends de vous faire respecter parce que beaucoup vivent des situations relationnelles où vous êtes rabaissé ou vous ne vous sentez pas respecté. Donc positionnez-vous aussi, hein, ou alors parfois ça peut être on vous en demande trop, hein, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort de façon générale, je dirais, sur ce mois de novembre. Il y a aussi le chakra sacré qui est ressorti, d'accord? Voilà, le chakra sacré, donc le féminin. Donc le chakra sacré, on est sur tout ce qui est intuition, créativité. Donc justement, hein, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. La créativité, la sexualité, la sensibilité. Donc voilà, ce chakra-là, vous pouvez peut-être le travailler un peu plus sur le mois de novembre avec des méditations par exemple, ou en mangeant des fruits et des légumes qui vibrent sur la couleur orange. Voilà, donc après à vous d'utiliser vos propres méthodes et d'aller vers ce qui vous parle, bien entendu. Voilà, alors je vais tirer sur ce mois de novembre donc une carte de mon oracle, je guéris mon âme. Donc je rappelle que si la phrase, l'affirmation positive de la carte vous parle, eh bien vous pouvez travailler avec durant 7 jours. Donc durant 7 jours, vous répétez la phrase plusieurs fois dans la journée. Voilà, c'est à travailler avec le pouvoir du verbe. Allez, on demande une affirmation pour le mois de novembre 2022. Eh bien, les cartes, elles sautent. Alors, moi, j'en veux qu'une. Hein. Ça sera déjà pas mal. Alors, tac. Donc, novembre 2022. Voilà, alors je vous montre la carte. Donc, je suis en connexion avec le tout. Donc là, on a aussi, vous voyez, cette notion d'ancrage, hein, les racines, et puis la tête dans les étoiles, donc on est sur de la verticalité. Alors, je suis reliée ici sur Terre à tout ce qui vit, à tout ce qui est énergie. Toutes les âmes, les animaux, les plantes, les arbres, nous sommes tous connectés. Il suffit de communiquer ensemble par l'esprit et le cœur. Voilà, donc je vous la remontre. Si vous voulez faire un arrêt vidéo pour copier la carte, ou voilà. En tout cas, évidemment, on est tous connectés les uns aux autres et on est connectés à tout ce qui se passe. Donc, on est impactés les uns les autres des façons différentes, par des façons différentes, puisqu'on ne réagit pas tous de la même façon. Mais voilà, c'est vrai qu'on est tous reliés. Même au moindre petit insecte, à la moindre plante, en fait, on forme un tout. Voilà, alors on va continuer avec un maître ascensionné. Donc pour le mois de novembre, que vous pourrez invoquer comme d'habitude pour vos soins, pour vous faire une demande en particulier, pour vous accompagner. Si vous êtes thérapeute, pourquoi pas aussi dans vos soins, vos guidances, etc. par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Alors un maître ascensionné, et puis on va avoir un message aussi en même temps pour le mois de novembre. Alors, on a un message pour le mois de novembre. Ah, purification. Tara blanche, purification. Donc, on continue hein, ce travail de nettoyage. Toujours et toujours. Évidemment, tout ça ne se règle pas en 1 mois ou 2 mois, même 6 mois. Hein. Alors, purification. Mais je dirais qu'on va commencer à souffler un petit peu. Les choses vont commencer à se poser doucement. Alors, purification. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent.
votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Donc, autre signification de la carte, concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer et tout rentrera dans l'ordre. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez les produits chimiques et les toxines. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte, car votre estime personnelle en souffrira. Et enfin, retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes. Donc parmi ces autres significations, peut-être une va vous parler plus que d'autres. Alors, donc Tara Blanche, je vous dis qui elle est un des nombreux visages de la déesse orientale Tara, représenté sous diverses formes de couleurs différentes. Sous son aspect blanc, Tara est une déesse aimante et serviable qui accroît la longévité et l'illumination chez ceux qui l'invoquent. Tara Blanche est l'essence même de tout ce qui est pur dans chaque être humain et dans toute la création. Faites appel à Tara Blanche pour qu'elle vous aide à révéler la pureté de votre moi intérieur et à purifier un aspect ou l'autre de votre vie. Voilà, donc pour tout ce qui est aspect purification sur ce mois de novembre, nettoyage, n'hésitez pas à l'invoquer. Voilà, je rappelle que pour se purifier, voilà, on peut aussi utiliser d'autres outils en plus, comme de la sauge, du gros sel, boire beaucoup d'eau évidemment, aller se ressourcer auprès des arbres, dans la nature. Après, chacun utilise ses méthodes, ça peut être aussi par des prières. Voilà, et donc pour terminer cette guidance du mois de novembre, eh bien, je vais demander un archange également pour nous accompagner. Donc toujours pareil, comme pour Tara, pour des soins, pour des protections, pour une demande particulière. Donc un archange pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Et donc nous avons l'archange Azraël. L'archange Azraël, voilà. L'archange Azraël, vous pouvez l'invoquer si vous faites des passages d'âme, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Voilà, donc Azraël et Tara peuvent vous accompagner, si ça vous parle, durant ce mois de novembre. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mois et évidemment, je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance de décembre.